Conte de fées en français. L'ami dévoué. Le jardin du petit Hans était le plus beau du village. Sa nature douce et attentionnée lui avait valu de nombreux amis, mais il considérait que le meilleur d'entre eux était le meunier. Bonjour, Hans. Bonjour. Les roses sont magnifiques. Oui, je les emmène au marché. Elles devraient me rapporter un bon prix. Maintenant, entre meilleurs amis, tout est commun. Et en tant que meilleur ami, j'ai un droit sur ton jardin, n'est-ce pas? Bien sûr. Mon ami, partager avec son meilleur ami est la plus grande bénédiction de la vie. Comme tu parles bien. Eh bien, tu es trop simple pour parler ainsi. Et pourtant, je te considère comme mon ami. Mais l'amitié ne regarde pas les défauts de l'autre. Je vois que ton meilleur ami t'a encore volé des fleurs. Les amis partagent toujours tout. Tout nous appartient à tous les deux, John. Ça reste à voir. Si Hans gagnait bien sa vie au printemps et en été avec ses fleurs, ses herbes et ses légumes, il avait un peu de mal en hiver, car rien ne poussait alors dans son jardin. En revanche, le meunier avait toujours plus de farine, de maïs et d'autres céréales qu'il n'en fallait pour vivre. Pourquoi ne pas inviter l'oncle Hans à rester avec nous pour l'hiver? Il pourrait partager la moitié de ma bouillie et mon pain et dormir avec moi dans ma chambre. Oh, si Hans vient ici et voit notre grenier plein et notre feu chaleureux, il pourrait devenir envieux. Et l'envie est un terrible péché. Je ne le laisserai pas, mon meilleur ami, être envieux. Tu parles comme un véritable ami. Mais père, tu dis toi-même qu'un ami dans le besoin est un ami dont on a besoin. Alors donne-lui au moins un peu de notre farine et de nos céréales pour qu'il n'ait pas faim pendant l'hiver. Tu ne comprends rien? L'amitié est une chose, mais la farine en est une autre. On ne peut pas mélanger les deux. Maintenant, mange avant que je ne te donne la fessée. L'hiver passa et le printemps revint. Le petit Hans était heureux de creuser et de désherber son jardin bien-aimé. Maintenant que le printemps est arrivé, iras-tu voir Hans? Bien sûr, c'est mon meilleur ami. Son jardin doit être plein de fleurs et d'herbes maintenant. Va me chercher mon plus grand panier. C'est bon de retrouver le soleil, n'est-ce pas, Hans? Oh, c'est vrai. Après l'hiver difficile que nous avons eu. Voilà ton meilleur voleur. Je veux dire ami, prêt à accueillir tes fleurs, hein? Bonjour Hans, comment vas-tu? Oh! Très bien maintenant que le printemps est là. Comment vas-tu? Je craignais que tu m'aies oublié. Oh, les vrais amis ne s'oublient jamais. Je suis surpris que tu ne comprennes pas cela. Désolé. Tu sais, aujourd'hui je suis super content parce que je vais enfin racheter ma brouette. Tu l'as vendue? Quelle bêtise! Eh bien, en hiver, j'ai dû vendre ma brouette pour pouvoir acheter du grain ou de la farine pour de la nourriture. Mais maintenant, je vais vendre mes fleurs et la racheter. Oh! Je vais te donner ma vieille brouette. Son côté gauche est abîmé et les roues branlent, alors j'en ai acheté une nouvelle pour moi. Prends l'ancienne. C'est très gentil de ta part. J'ai une planche de bois. Je peux facilement réparer la tienne avec. Eh bien, une planche, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour réparer le toit de ma grange. Maintenant, je te donne ma brouette. Tu me rendras sûrement l'appareil en me donnant ta planche. Bien sûr.
J'ai besoin de toi pour réparer le toit de ma grange. Je suis vraiment désolé, mais j'ai beaucoup de travail dans mon jardin aujourd'hui. Oh, tu diras non à ton meilleur ami. Qui plus est quand je te donne ma brouette. J'ai honte de toi. Oh, je suis désolé. Je n'en ai pas encore pour longtemps. Le trou dans le toit de la grange des Miller était si grand que Hans dut passer toute la journée à le réparer. Il dut même utiliser une planche entière. Je vois qu'il ne te reste plus rien pour réparer ta brouette, mais ce n'est pas de ma faute. Je dois dire que tu es plutôt paresseux et lent. Je suis désolé d'être aussi direct, mais les meilleurs amis critiquent toujours leurs amis pour les aider à s'améliorer. Oui, désolé. Le meunier continuait à faire travailler Hans pour lui. Hans aimait tellement son meilleur ami qu'il ne pouvait jamais refuser. Hans, j'ai besoin que tu portes ce sac de farine au marché et que tu le vendes. Après tout, je vais te donner ma brouette. Oh, ok. Hans, emmène mes moutons paître à la montagne. Je n'ai pas envie de le faire aujourd'hui, en échange de la brouette que je vais te donner. Je vous aime, mes fleurs. Mais c'est mon meilleur ami. Cela dura des jours entiers. Puis, une nuit d'orage, De qui s'agit-il? Hans! Hans! C'est moi, ton meilleur ami! Ouvre la porte! Toi, à cette heure-ci? Tout va bien? Mon fils est tombé de l'échelle et il est blessé. Mais le médecin habite si loin que je pense que tu devrais aller le chercher à ma place en cette nuit d'orage. Ce n'est que justice que tu fasses cela pour moi en échange de la brouette que je vais t'offrir. Tu es en difficulté et tu fais appel à moi? Je prends ça comme un compliment. Bien sûr, je vais chercher le docteur. Donne-moi juste la lanterne, car la nuit est vraiment noire et je ne veux pas tomber dans un fossé. Ah non! Ma lanterne est neuve et je ne veux vraiment pas qu'il lui arrive quelque chose. Hans se rendit en toute hâte chez le médecin à plus d'1 kilomètre de là. Sur le chemin du retour, dans la nuit noire et orageuse, Hans tomba dans un fossé et le lendemain matin, on retrouva son chapeau flottant sur l'eau. Hans n'était nulle part. Hélas, le pauvre semble s'être noyé dans la rivière. C'était un petit être merveilleux. Il mérite de belles funérailles. Les villageois avaient tellement aimé Hans qu'ils organisèrent de magnifiques funérailles où tout le monde se rassembla. Alors, comme j'étais son meilleur ami, il est normal que j'ai la meilleure place à la cérémonie et que je fasse un discours. Hans était un homme sympathique, un peu simple et paresseux, mais plutôt bon. Il était toujours très touché par mes paroles de sagesse et toujours prêt à recevoir mes conseils. N'est-il pas mort en allant chercher le médecin pour ton fils? Eh bien, Hans aurait dû être plus prudent. Et comme je tenais à lui, j'allais lui donner ma brouette. Mais maintenant, c'est si triste, la brouette est en si mauvais état que personne ne l'achètera. Je n'aurais jamais dû être aussi généreux avec Hans. Le meunier ne se doutait pas qu'en plus des habitants du village, quelqu'un d'autre écoutait son discours. Hans, qui avait été sauvé par le fermier la nuit précédente.
Alors il t'a donc envoyé dans cette nuit de tempête sans se soucier de ta sécurité? Enfin, les amis s'entraident. Hans, dis-moi un seul exemple, un seul, où il t'a aidé. T'a-t-il déjà payé pour tes fleurs? Non, mais les amis n'ont pas à payer. On partage tout. Alors qu'il cueille gratuitement tes fleurs, t'a-t-il déjà offert du grain, sachant que tu avais faim en hiver? Non? Ainsi, tes fleurs, ça se partage, mais pas ses céréales. Tu dois lui rendre une faveur en échange d'une brouette cassée qu'il ne t'a même pas encore donnée. Et il ne te doit rendre aucune faveur pour les fleurs, les herbes, la planche, la réparation de son toit, la vente de son grain, la garde de ses moutons, et encore bien d'autres choses encore. Je n'y avais pas pensé auparavant. Ce n'est pas seulement ta faute. Tu es tout aussi fautif de l'avoir laissé te prendre pour acquis. Hans, l'amitié est une relation d'amour et de respect mutuel. Pas celle d'un maître et d'un esclave. Finalement, Hans se rendit compte que le meunier, loin d'être un véritable ami, n'en était pas un du tout. Aussi, la prochaine fois que le meunier vint le voir, « J'ai besoin de toi pour réparer mon moulin à vent, Hans. » Je suis désolé, je suis vraiment occupé aujourd'hui. Tu refuserais cela à ton meilleur ami? En tant que meilleur ami, je suis sûr que tu comprends que j'ai négligé mon jardin pour faire des choses pour toi. J'espérais qu'en tant que véritable ami que tu es, tu m'aiderais dans mon jardin, étant donné que j'ai failli mourir pour toi. Ces fleurs valent 2 livres. Qu'est-ce que c'est? Les amis ne se font pas payer les uns les autres. Tu ne me feras pas donc pas payer quelques sacs de grains d'une valeur de 2 livres? inutile de dire qu'à partir de ce jour, le meunier n'a plus jamais considéré son meilleur ami comme acquis. L'amitié est la plus belle relation au monde. Mais seulement si les 2 amis sont vrais et sincères. Un ami sincère est celui qui ne se souvient pas de vous uniquement quand il en a besoin.